Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Apprendre de vos erreurs, mais aussi de celles des autres, est important. Alors tout le monde commet des erreurs, plus ou moins souvent, et ces erreurs ont plus ou moins de répercussions dans la vie. Mais c'est normal, en tant qu'être humain, de faire des erreurs, tout comme c'est normal d'apprendre de ses erreurs. Comme le disait Oscar Wilde, l'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. Donc la réussite vient notamment de l'apprentissage de vos erreurs. Et donc, apprendre de ces erreurs est primordial. Plus le résultat que vous obtenez est éloigné de ce que vous souhaitez, plus vous devez être attentif et vous poser des questions. Par exemple, vous demandez quelles choses se sont mal déroulées au cours du processus. Qu'est-ce qui était hors de mon contrôle? Est-ce qu'il y avait des choses sur lesquelles j'avais au moins une part de contrôle? Et lesquelles? Est-ce que j'ai commis une erreur? Plusieurs. Lesquelles? Qu'est-ce que je pourrais modifier, ajouter, retirer la prochaine fois? Est-ce que je dois revoir mes objectifs? Ou encore, qu'est-ce que je décide la prochaine fois de faire ou de ne pas faire de différent? Il faut bien prendre en compte aussi que il ne faut pas compter uniquement sur la motivation pour parvenir à atteindre vos objectifs. J'en parle dans une vidéo que vous retrouvez sur Lui comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Je vous mettrai à ces endroits-là aussi les autres vidéos complémentaires que je pourrais évoquer ici. Et je vous mets aussi un lien vers ma méthode TADEA, une méthode simple et flexible pour fixer et atteindre facilement vos objectifs. Je vous l'offre avec plaisir. Vous pouvez la télécharger en bas sous la vidéo. Et puis, vous êtes bien sûr libre de vous abonner à ma chaîne vidéo en cliquant sur le bouton en bas à droite, puis sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, apprendre de ses erreurs, c'est bien, mais vous pouvez aller plus loin en apprenant des erreurs des autres pour vous éviter des échecs. Je parle des échecs notamment qui sont une illusion dans une vidéo. Pour vous éviter aussi de tomber dans le même piège que les autres. Si ça peut vous éviter ça, c'est autant ça de gagner. Et donc, c'est notamment la raison pour laquelle on enseigne l'histoire à l'école. Mais il faut faire attention et ne pas se contenter de l'histoire superficielle. Savoir une chose, c'est un truc, mais comprendre et intégrer, c'en est une autre. Savoir comment quelque chose s'est fini dans l'histoire, ce n'est pas suffisant. C'est important aussi, voire même d'autant plus important, de savoir comment on en est arrivé là, par quelles étapes on est passé, quel processus. Par exemple, pour la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de gens ont retenu la Shoah, le génocide des Juifs. Mais fin des années 30, début des années 40, personne ne s'imaginait qu'on pourrait en arriver là. C'était inimaginable, inconcevable, une telle cruauté, à telle échelle. Et la propagande disait alors, fin des années 30, début des années 40, que les Juifs devaient subir des restrictions de droits et libertés sous des prétextes fallacieux, notamment des raisons d'hygiène ou parce qu'ils propageaient soi-disant des maladies comme le typhus, sous-entendu que les autres ne les propageaient pas ces maladies. Et donc les autorités allemandes et collaborationnistes françaises contrôler les papiers des gens pour savoir est-ce que vous êtes juif, est-ce que vous n'êtes pas juif, est-ce que vous avez le droit de faire telle ou telle chose ou pas du tout. Il y a un document qui date de 1942 qui indique précisément ce que les juifs n'ont pas le droit de faire ou ils n'ont pas le droit d'aller. Je vous partage dans l'article beaucoup plus complet, il y a cette vidéo que vous pouvez aller voir en bas dans la description, si vous voulez aller voir ce document. Dans ce document, il est notamment dit que les juifs sont interdits de fréquenter des lieux comme les restaurants, les bars, les cafés, les cinémas, les théâtres, les concerts, etc. Bon, alors, ce genre d'exemple doit, depuis, quand on a appris ça, nous inciter à la plus grande prudence lorsqu'une autorité quelconque fait mine de vouloir restreindre les droits et libertés d'un quelconque groupe de personnes. Ça doit vraiment émettre un signal d'alarme dans notre tête. Ça doit nous inciter à creuser. Alors évidemment, pas d'amalgame. Ce n'est pas parce que Tartampion se lève le matin, va aux toilettes, boit son café et prend sa douche, et qu'un tueur en série, on a appris qu'il faisait la même chose dans le même ordre le matin, que Tartampion est forcément un tueur en série ou qu'il va le devenir. Mais, d'autant plus quand les faits et les décisions sont très inhabituelles et font écho à des périodes sombres de l'histoire qui ont commencé pareil, eh bien au moins, au minimum, on doit s'interroger. Idem lorsqu'un expert ou une figure d'autorité dit des tas de choses qui se sont avérées fausses par la suite, plusieurs mois ensuite.
à plusieurs reprises. Eh bien, on doit à ce moment-là arrêter de donner notre confiance aveugle à ce genre de personnes et creuser. Parce qu'on s'est dit, alors elle s'est trompée sur tout, on lui faisait confiance, il y a peut-être quelque chose qui cloche. Et peut-être que je ne devrais pas l'écouter, je ne devrais pas répéter tout ce qu'elle dit. C'est pour ça qu'il est important de bien faire la distinction entre obéissance et discernement. Mais aussi de faire appel à votre bon sens, à votre sens critique. Je parle de tout ça dans des vidéos que vous pouvez aller voir. Et c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles il est très important de cultiver et de défendre la liberté d'expression. J'en parle aussi dans une vidéo. Tout comme il est important d'apprendre de vos erreurs et d'apprendre de celles des autres pour ne pas risquer et pour éviter de faire partie des 30% qui se font plus avoir que les autres. J'en parle aussi dans une vidéo. Parce que sinon vous pourriez amèrement le regretter. Et ça, ce serait vraiment dommage. Et vous pourriez vous en vouloir. Énormément. Je parle des regrets aussi dans une vidéo. Et puis je vous mets en bas dans la description sous la vidéo un lien vers l'article beaucoup plus complet lié à ces vidéos si vous voulez creuser le sujet. Et puis vous, dites-moi dans les commentaires ci-dessous, est-ce que vous avez tendance à apprendre de vos erreurs, à apprendre des erreurs des autres? Quelles sont vos astuces à ce niveau-là? Partagez ça dans les commentaires ci-dessous. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas à droite. Ça m'encourage, ça aide surtout à faire connaître cette vidéo à des gens que ça pourrait intéresser, des gens que ça pourrait aider. Vous voyez qu'ils n'ont pas tendance à apprendre de leurs erreurs ni de celles des autres et qui font une confiance aveugle aux figures d'autorité, qui n'apprennent pas de l'histoire par exemple. Partagez cette vidéo avec eux. Puis comme je vous l'ai dit plus tôt, vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne vidéo. Il vous suffit de cliquer sur le bouton en bas à droite puis sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même et prenez soin de vous. À très vite.